Les accidents causés par la compagnie Océan du Nord, appartenant à la famille Sassou Nguesso, sont des rituels de sacrifice qui permettent aux dictateurs congolais de verser du sang humain impunément et d'accroître la longévité de son pouvoir. Ici Paris, un Congolais parle au Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Dans ma quête de bien cerner la personnalité à plusieurs facettes de Sassou Nguesso Denis, j'ai jugé utile, en ce premier dimanche du mois d'avril 2025, de lire la fameuse lettre qu'il a rédigée dans un moment de panique incontrôlée incontestablement à l'intention du juge Serge Tournaire, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, 52 boulevard Berthier, 75 017 Paris, République française. Je tiens à préciser que j'ajouterai des annotations personnelles pour faire comprendre au patriarche de Oyo que ces jeux-là n'intéressent plus personne de normal. Peuple congolais civilisé, je me permets de vous dire que le mec est très gonflé. Dans sa tête, il pense être le roi soleil vraiment. Hic. Bref, venons-en à la lecture de la lettre présidentielle. Présidence de la République du Congo, Brazzaville, le 22 novembre 2024. Le président de la République. Monsieur le vice-président, un avocat parisien m'informe de votre intention de convoquer mon épouse à une audition dans la perspective de son éventuelle mise en examen, dans un dossier dit des biens mal acquis qui vaut déjà à plusieurs membres de ma famille injustement poursuivis de voir leurs biens saisis en vue de leur confiscation. Ma première annotation. Sassou Nguesso, au regard de ce que tu fais comme bêtises, conneries et faux calculs, penses-tu que la justice française pourrait te laisser tranquille sur son espace judiciaire? Et l'on sait qu'elle n'est pas aussi laxiste, corrompue, sujette à des obligations kafkaïennes et ne présente pas une image tristounée telle que celle de la justice congolaise. Donc, tu arrêtes ton bruit. Je me dois de vous avertir dès à présent que si une telle convocation était lancée, mon épouse n'y répondrait pas. Eh ben, c'est la preuve que tu n'as pas réellement confiance en toi, ni à tes proches, ni à tes semblables qui te lèchent les pieds. Tu es un vrai tricheur, un véritable mytho. En fait, tu n'as jamais admis que l'on puisse te prendre la main dans le sac. Ça te coûte quoi de reconnaître que là tu as fauté? Si ce n'est toi, ta femme, ta progéniture. Okojima, Yambaloyo. Le droit et les usages qui m'interdisent de m'immiscer dans la conduite des dossiers dont vous avez la charge sont hélas piétinés par la justice française. Pour s'en convaincre, il n'est besoin que de considérer ceci qui est indubitable. Les poursuites engagées à ce jour reposent explicitement et exclusivement sur le postulat qu'en ma qualité de chef d'État, j'aurais détourné des fonds publics pour financer des acquisitions de biens en France réalisées par mes proches. Comment le dire en français facile? Sassou Nguesso n'a aucun respect ni considération pour la justice libre et indépendante. Du fait qu'il soit à la base mauvais, il voit le mal partout. Pourquoi voulez-vous que l'on accorde du crédit à un tel mercenaire de la pensée unique et inique qui ne sait pas que le timonier de Oyo est un escroc stratégique? Hein? Sassou, arrête de nous prendre pour des jambons. La lettre suite. En d'autres termes, la justice française s'autorise à juger un chef d'État étranger en exercice, au mépris de son immunité. Peu importe à cet égard que ce jugement, pour être implicite,
ne soit pas formellement prononcé. Sassou, la justice française n'y est pour rien. Toi et les siens, vous n'avez qu'à construire vos cases en marbre chez vous au village afin de dormir tranquille. Ton immunité n'est pas un sauf-conduit familial. Si tes proches s'obstinent à poser des actes en France au mépris des lois et règlements, ton immunité à toi n'y fera rien. Absolument rien. De toutes les façons, ton cas personnel, la justice internationale s'en chargera une fois que tu ne seras plus à la tête de ce pauvre pays, le Congo, que tu as transformé en tas de ruines. T'as compris? Il n'en reste pas moins, et la presse ne s'y trompe pas que, visé est cette qualité de chef d'État, je suis désigné comme ayant participé à des détournements de fonds publics. Denis Sassou Nguesso a toujours versé le sang humain pour nourrir les égrégores de ses fétiches. Comprenez-vous qu'une compagnie de transport fasse autant d'accidents graves et mortels et qu'elle ne soit pas inquiétée? Elle continue de travailler comme si rien n'était. Nous vous informons, nous vous invitons à lire entre les lignes. Le pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso a besoin de verser du sang humain pour se maintenir au pouvoir. Ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront des disparitions inquiétantes d'enfants pendant le monoparti. À l'heure où nous publions cette vidéo, il y a des disparitions des cadavres dans toutes les morgues de la République du Congo. À votre avis, qui est responsable de ce trafic de cadavres humains?